Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Si vous me retrouvez, si vous me regardez pour la première fois, j'accompagne les entreprises de petits entrepreneurs individuels aux grandes structures dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils. Alors je vous retrouve aujourd'hui lundi. Encore une fois, je fais des petites intros parce que régulièrement, il y a des nouveaux qui arrivent et j'en suis ravie, je vous en remercie. Et je remercie aussi tous ceux qui me suivent de manière complètement régulière, car grâce à vous, j'ai toujours justement des idées pour me permettre de vous proposer des sujets et des lives qui sont jamais les mêmes et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc bienvenue à vous, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Si ça vous inspire, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à liker la page et à vous abonner à la chaîne. Et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Alors cette semaine, on sort un petit peu de la crise. On sort de la communication de crise, communication d'urgence, tout ce qu'on a pu voir ces 3 dernières semaines, parce qu'il m'importe aussi de vous montrer que on va pouvoir construire quelque chose de probant, et c'est pas parce qu'on est en inactivité forcée, ou en tout cas en activité réduite par rapport à ça, qu'il faut euh, arrêter de communiquer. Donc ça, je vous l'ai déjà répété plein de fois. Mais on va justement pouvoir travailler sur d'autres points qui sont très très intéressants. Et cette semaine, j'apporte le sujet sur la table et je vous propose de découvrir ou redécouvrir ce qu'est le marketing d'influence. Le marketing d'influence, tel qu'il existe, et c'est pour ça que je disais que ça me donnera l'occasion d'en faire mon sujet dans les dessous de Misscom le week-end prochain. Mais le marketing d'influence, c'est pas quelque chose qui est très bien vu du grand public, ça il faut le savoir. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est peut-être de manière complètement inconsciente. Aujourd'hui, les gens en ont assez d'être pris pour des produits, d'être pris pour alors soit des produits, soit effectivement des clients à qui on promet monts et merveilles et qui finalement ne donnent rien. Et moi j'ai envie de vous amener cette semaine justement sur une réflexion du marketing d'influence qui va vraiment, comment dire, vous intéresser, vous intriguer, peut-être repenser les choses et pourquoi pas toujours en aide. L'objectif de mes lives, c'est de vous donner des idées pour votre communication et votre marketing. Donc, si ça peut vous donner des idées de création pour la suite et justement vous atteler à cette tâche pendant la période où l'on est, puisqu'on est en confinement, j'en serais ravie. Petit rappel également, si vous me rejoignez en live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que c'est grâce à vous qui m'informez de votre présence, que je peux donner des exemples à mes propos et les personnaliser en fonction de votre profil. C'est toujours beaucoup plus parlant que quelque chose de générique. Alors, le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, on n'entend plus trop ce terme de marketing d'influence, ça c'est vraiment un premier point. On parle d'influenceurs, on parle de stratégie justement, d'influence, bon, mais on utilise beaucoup moins ce terme-là. Aujourd'hui, on va cacher ce terme d'influenceur sous le terme de co-branding, par exemple. Et en fin de compte, ils ont tous la même chose, ils ont tous le même objectif. C'est simplement alors voilà, c'est pour ça d'ailleurs que c'est vu négativement, mais je vais vous le dire tel que c'est réellement. C'est utiliser justement le faut que j'arrête avec ce mot justement, je fais que de le répéter. Excusez-moi, petit aparté. Ça va être vraiment d'aller sur une collaboration qui vise à utiliser la notoriété de quelqu'un ou l'expertise de quelqu'un afin de lever certaines barrières et d'actionner certains leviers vis-à-vis de soi. Donc ça peut répondre à un objectif de notoriété, un objectif de crédibilité ou un objectif, et c'est celui-ci qui est le plus souvent présent dans ce type de communication-là, c'est l'augmentation de la communauté. Parce qu'on va on va être présenté à une communauté qu'on ne touche pas ou peu, de manière à augmenter la nôtre. Il vaut mieux appeler un chat un chat. Voici les objectifs d'un marketing d'influence. Alors.
excusez-moi, j'avais le portable qui sonnait. Alors, désolé, les aléas du direct. Donc à partir de là, effectivement, si on est très terre à terre, on va avoir beaucoup de mal eh bien, à être correctement vu quand c'est mal fait auprès des différentes cibles, auprès des différentes personnes. Alors justement, je vous donnerai quelques exemples, probablement demain, sur des choses à faire ou à ne pas faire par rapport à ce marketing d'influence. Mais il va être une bonne opportunité pour être présenté, pour être vu, pour, comme je l'ai dit, répondre à ces trois objectifs de notoriété, de crédibilité et d'expansion de public, parce que c'est vraiment cette notion-là. Donc, il y a vraiment des points sur lesquels vous allez pouvoir gagner vis-à-vis de ces communautés-là. Donc bien évidemment, comme ça répond à ces objectifs-là, il faut que vous ayez ces objectifs en tête pour sélectionner une action de marketing d'influence par rapport à votre vie d'entrepreneur. Excusez-moi, j'ai les enfants qui font un peu de bruit et j'ai un peu de mal à rester concentrée, donc je balbutie un petit peu, veuillez m'en excuser. Mais je vous promets que je mettrai quand même le contenu correctement dans ce live. Donc, vous allez pouvoir travailler sur ces différents points et de manière différente. Alors, je vais vous présenter justement ce qui aujourd'hui se faisait et qu'on ne supporte pas. L'idée est de pouvoir comprendre ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir voir demain ce que vous pouvez faire vis-à-vis de ce marketing d'influence. Et puis, je vais vous expliquer également pourquoi ça peut être intéressant aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Et si j'ai choisi ce sujet-là, c'est aussi parce que ça a une importance, selon moi, vis-à-vis de la période dans laquelle on est. Alors, pour l'enregistrement et pour ceux qui regarderaient en replay, nous sommes le combien? Je sais même pas. Le 20 avril, nous sommes en confinement depuis un mois à cause du Covid-19. Nous sommes en 2020. Et dans ces périodes-là, donc ça fait 3 semaines, les activités sont arrêtées ou au ralenti. Et il est important pour nous de garder le contact, d'avoir un certain nombre de choses, de garder le lien avec sa communauté. C'est pour ça que le marketing et la communication sont indispensables dans ces périodes-là. Et je viens vous apporter cette semaine, du coup, un sujet sur le marketing d'influence. Donc moi, je fais avec mes clients et j'encourage mes clients à travailler justement sur ce marketing d'influence, mais de manière totalement, on va dire, saine et honnête. Et c'est ce que j'appelle le co-branding, parce que le co-branding, il y a vraiment une notion d'équité. La notion d'influenceur veut dire que forcément, on va faire appel à des têtes d'affiche, à des personnes qui sont plus hautes que nous, et il y a une espèce de hiérarchie. Et moi, j'aime pas cette notion de hiérarchie-là, parce que au final, on est tous différents. Il y a juste une histoire de notoriété. Quelqu'un qui a plus de notoriété que la personne qui demande en général. Mais je trouve quand même que, voilà, il faut rester aussi sur un pied d'égalité, parce qu'on est tous dans le même bateau à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il se fait en général et que je déteste dans l'influence marketing? La première chose que je trouve désolante, c'est que les gens ne sont pas suffisamment honnêtes. Les gens ne sont pas honnêtes par rapport à ce marketing d'influence, puisqu'ils font les choses dans le dos de leur communauté. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui doit être révélé. Et je vous en reparlerai un petit peu plus dans les dessous de Misscom le week-end prochain, si mes enfants me permettent d'enregistrer l'émission. Parce que ça aussi, c'est un gros point noir dans la hiérarchisation de ce que l'on fait. Je pense que vous devez les entendre, parce que malheureusement, la maison n'est pas assez insonorisée, et j'en suis désolée. Mais voilà, il y a aujourd'hui des choses sur des événements qui sont faits. Alors souvent, c'est tout ce qui va être audiovisuel. Déjà, ça c'est un premier point. On va le retrouver aussi sur le web, mais de manière un peu moins caractérisée. Alors là, je vous parle vraiment du marketing d'influence qui a une notion négative aux yeux de votre aux yeux de votre cible, aux yeux de vos communautés, et sur lesquels il faudrait y aller, mais à tâtons. On verra justement les bonnes pratiques du marketing d'influence
demain. Aujourd'hui, je préfère mettre un coup de balai pour faire table rase et balayer voilà, devant la porte pour pouvoir intégrer de nouvelles notions. Donc en marketing d'influence, aujourd'hui, on a vu beaucoup, enfin ces derniers temps, quand je dis ces derniers temps, c'est ces dernières années, on voit beaucoup d'événements, on voit beaucoup d'interviews, on voit beaucoup de, voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est très orienté audiovisuel, parce que, eh bien, c'est là que ça marque le plus, c'est là qu'il y a plus d'engagement auprès des gens. Mais en fin de compte, ce sont des choses qui sont calculées. Ce sont des accords qui sont passés entre la personne qui a le plus de notoriété et celle qui en a moins et qui aimerait gagner. Voilà. Bon, en général, encore une fois, même si ça s'appelle co-branding, il y a toujours une notion de gagnant-gagnant quelque part, et ça, c'est un des points positifs du marketing d'influence. Le deuxième point, ça va être vraiment voilà, que les communautés ne sont pas au courant et se retrouvent un petit peu comme des bouts de viande qu'on distribue et dont on s'occupe. Et ça, moi, je n'aime pas. Je vous donne un exemple, l'organisation d'un événement où on prend des têtes d'affiche alors, l'organisateur prend des têtes d'affiche en espérant obtenir davantage d'audience, d'accord, davantage d'inscrits. Et de l'autre côté, l'influenceur va accepter, dans le but commercial, par rapport à l'action, de gagner des nouveaux abonnés. C'est-à-dire que souvent le deal, c'est ok, moi je partage ton événement, mais tu me donnes tous les contacts que tu as obtenus durant cet événement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, n'est pas forcément honnête, parce que les gens ne se rendent pas compte de cette machination, et je reviendrai sur les dessous de Miscom que j'enregistrais pour ce week-end. Donc là, il y a un jeu qui pour moi est malsain, n'est pas honnête, et c'est quelque chose qui n'est pas au goût du jour par rapport à la situation dans laquelle on est, puisque eh bien, justement l'honnêteté, la transparence, les valeurs humaines, le soutien sont des éléments et sont des valeurs qui sont extrêmement importantes à l'heure actuelle, donc à utiliser plus, plus, plus. Voilà. Donc ça, c'était sur les points négatifs. J'y reviendrai encore une fois dans le podcast le week-end prochain. On va passer plutôt sur les aspects positifs de la chose. Et je vais reprendre finalement les mêmes éléments. L'avantage du marketing d'influence, ça va nous permettre, vous permettre, eh bien, d'avoir une visibilité plus intéressante ou l'engagement, gagner davantage d'engagement auprès de vos communautés. Ça va vous permettre eh bien, de faire connaître vos produits, de faire connaître vos services, de vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine d'activité. Donc ça a aussi tout plein d'avantages à partir du moment où c'est fait avec, j'ai envie de dire, humanité, humilité et respect pour toutes les différentes personnes qui interviennent. À la fois vous-même, mais celui de l'influenceur également, et encore plus des personnes qui sont visées par cette action marketing. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, cela reste une action marketing et il est important euh, de le calculer de cette... Enfin, oui, non, pas de le calculer, mais de le monter, de l'organiser de cette manière-là. C'est une action marketing et il est bien de jouer la transparence vis-à-vis de cette action-là. Encore une fois, c'est quelque chose de très très important. Donc vous allez pouvoir gagner en notoriété, vous allez pouvoir gagner en abonnés, vous allez trouver justement des leviers qui vont vous permettre eh bien, d'être davantage aux yeux du public, de l'augmenter, etc. Je ne veux pas rabâcher encore une fois la même chose, mais on est vraiment sur ces trois axes principalement. Donc là où on va pouvoir le faire aussi, ce sera donc comme je le disais, ce sont sur des actions, hein, donc ça va être la création d'un produit, la création d'un service, la création d'un événement également. On va vraiment aller trouver les bons contacts de manière à diffuser. L'influence marketing, c'est un moyen de diffuser sa notoriété. Ça va être aussi un moyen, j'y pense, vous voyez, action inspirée, j'y pense également pendant que je vous parle. Ça peut être aussi un très bon outil, et c'est pour ça qu'aussi je voulais l'aborder dans cette thématique, ça va être un très bon outil également par rapport à une période de crise. Alors la crise, elle n'est pas forcément économique, elle n'est pas forcément sanitaire comme actuellement, elle peut être aussi en crise, et ça je vous invite à retrouver les lives sur la communication de crise où je le dis bien, la crise peut venir de n'importe où et pour n'importe qui et à n'importe quel moment. C'est pas uniquement quelque chose d'énorme et de planétaire. Une période de crise, vous êtes en crise quand on vous attaque sur un produit, vous allez être en période de crise euh, quand, euh, quand vous avez eu une mauvaise
notation, mais qui va prendre beaucoup d'ampleur. Et ça, malheureusement, les réseaux sociaux sont un outil qui est très très viral. Et donc, la moindre petite critique peut devenir quelque chose d'énorme et vous faire beaucoup de mal. Donc là aussi, un petit peu comme les relations publiques et les relations presse, le marketing d'influence va venir appuyer et vous aider à surmonter ces crises-là, notamment de crédibilité, pour pouvoir revenir à des choses, on va dire, plus sereines. Là encore, donc dans cet objectif-là, par rapport à cette crise, on va dire, c'est une crise de confiance qui se crée. Là, la crise de confiance, l'idée, c'est de relever la barre et de revérifier et de remettre son image d'aplomb, contrairement à un lancement de produit et à la promotion de quelque chose, où là, on utilise les influenceurs de manière différente. Après, c'est un jeu, oui, mais tout comme les relations presse, le jeu, il doit être entretenu. Ça, c'est quelque chose de très très important. L'influence marketing, quand on le nomme de cette façon-là, excusez-moi, ça fait un peu de bruit, on est en confinement, je suis désolée. Donc, j'étais en train de dire quoi? J'adore, ça m'a un petit peu perturbée. Je ne sais plus ce que je disais. Magnifique. Ça les fait rigoler aussi en bas. Reconcentrons-nous. Bon, je ne sais plus. Ah la loose. Si vous êtes là et si vous vous souvenez de mes derniers mots, n'hésitez pas à me les donner en commentaire pour que je puisse rebondir. Sinon, je vais passer sur un autre point du marketing d'influence. Je suis désolée pour ce blanc. Je les avais prévenus que je partais en live. Mais bon, voilà, c'est les aléas du direct en confinement. Donc, il va vous permettre, ce marketing d'influence, de venir travailler sur différents points. Et en période, donc il me semble que c'était là où j'en étais, en période où aujourd'hui on est complètement à l'arrêt ou en quelque chose qui est c'est pas inactivité, mais en ralenti, c'est aussi très très important de mettre en place ces choses-là pour pouvoir rester en lien avec les gens. Et on va pouvoir le faire de différentes manières. Comme je le disais, c'est peut-être pas forcément de chercher à ce que notre personne ou nos produits soient présentés par des influenceurs, mais ça peut être justement fait à l'inverse, en invitant pourquoi pas des influenceurs à travailler avec vous. Et pour moi, je ne vois pas ces notions de la même manière du tout. C'est-à-dire que d'un côté, on a le fait de vouloir faire de la promotion sur sa personne, ses compétences, ses produits, ses services, et de l'autre, et celle que je vous invite à étudier aujourd'hui, ça va être de faire venir des experts, parler à votre audience de manière à expliquer, pourquoi pas, vos procédés. Je pense par exemple à Lionel, des savons de Lionel, si jamais tu regardais, qui pourrait très bien faire intervenir un scientifique pour expliquer chimiquement le procédé de la saponification de ces savons. Ça pourrait être, comme je l'ai fait moi en 2018, puisque ça date de 2018, j'ai fait intervenir sur Miscom en interview une experte sur la protection des données afin de vous expliquer techniquement et tous les rouages de la réglementation sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD. Là, l'idée n'était pas du tout, c'était pas pour me placer moi. D'ailleurs, Selma n'a jamais promu ses lives auprès de sa propre communauté parce que c'était pas l'objectif. L'objectif était pour vous, en tant que fan de sur Miscom et abonné, de trouver les réponses sur justement ce fameux RGPD qui faisait un peu peur à tout le monde. Et ça permettait de vous offrir un contenu de qualité donné par un expert qui permettait aussi d'avoir une information fiable par rapport à la multitude de ressources qu'il pouvait y avoir sur le sujet, et Dieu sait qu'on en a lu des vertes et des pas mûres. Donc là, l'intérêt du marketing d'influence va être non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et là, on est vraiment dans une démarche qui va être ultra qualitative, ultra intéressante par rapport à la période sur laquelle on est aujourd'hui. Je vous donne un autre exemple.
Voilà, bientôt, enfin c'est fin avril, hein, d'ailleurs on va commencer la promo dans pas longtemps. On fait une nouvelle session sur les rendez-vous de la stratégie avec la hausse des ventes, où je suis speaker et où je vais intervenir sur la communication en temps de crise. Euh, Là aussi, on est sur un marketing d'influence, mais encore une fois, pas en expansion, mais en intracommunautaire. L'idée étant, même si on élargit nos cibles, même si on élargit notre communauté, là n'en est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment de euh, travailler, pourquoi pas, sur sa notoriété, sur sa crédibilité. Là, l'idée par rapport à la situation, c'est surtout de garder le lien, garder le contact, proposer un événement pour garder le contact avec les gens, c'est quelque chose de très, oui, de très bien. C'est d'ailleurs pour ça que les rendez-vous apéro marchent si bien. C'est pour ça que on voit pléthore de rendez-vous Zoom, de rendez-vous à foison qui se développent par rapport au confinement, parce que justement, on se sent étriqué, on se sent confiné pour le coup, et sans lien avec les autres. Donc on cherche absolument à trouver des solutions et des paliers à la distanciation sociale. Mais là, par rapport à ces rendez-vous de la stratégie qui auront lieu à la fin du mois, notre idée, c'est vraiment de vous apporter des réponses sur plein de thèmes différents, parce que je crois qu'on est 12 intervenants sur 2 jours. Et l'idée, c'est de vous apporter des réponses par rapport à la situation dans laquelle on est, comment rebondir, et donc sur tous les points de l'entreprise. Il y a du commercial, de la com, de la stratégie, du droit, il y a tous ces sujets-là qui se rejoignent les uns les autres. Et donc l'idée de cet événement-là, c'est justement de vous apporter des réponses sur quoi faire. Un peu comme les lives de Misscom où je vous apporte des réponses et des idées pour essayer de rebondir. Alors chaque semaine, dans l'ensemble, c'est pour augmenter votre culture marketing, mais j'essaye toujours d'avoir des sujets qui sont au cœur de vos prérogatives à l'instant T. C'est pour ça qu'on a vu pendant 3 semaines l'idée de crise, de communication quand on est seul, l'idée de la communication d'urgence. Tout ça, c'était réfléchi par rapport à la situation et de vous faire comprendre l'importance de communiquer. Et le marketing d'influence va donc pouvoir intervenir dans une deuxième étape, là où vous aurez mené votre réflexion sur quel point il est important d'agir, quels sont les freins aujourd'hui de votre audience, qu'est-ce qui les retient, alors tout dépend de votre objectif, qu'est-ce qui les retient d'acheter vos produits. Alors souvent c'est parce qu'on n'est pas des produits de première nécessité et que vis-à-vis du moment, c'est pas évident. Mais qu'est-ce que vous pourrez leur apporter qui pourrait, un, les aider sans être une nécessité d'achat, deux, pour répondre à la problématique de rester en lien et rester en contact avec eux. C'est même plus que du lien, c'est vraiment rester en contact avec eux pour qu'ils ne vous oublient pas. Et puis dès qu'ils se sentiront plus en sécurité et puis que la situation sera derrière nous, ils pourront revenir vers vous. Donc là, on a vraiment cette idée-là de lien avec les autres. On va avoir la notion, justement, comme je le disais, alors on n'est pas dans la période la plus propice pour ça, mais tout ce qui va être lancement de produits, lancement de marques, lancement d'événements, pourquoi pas, là aussi on va faire appel aux influenceurs. Alors le plus souvent d'ailleurs ces influenceurs-là, on les nomme pas influenceurs, on les nomme médias, on les nomme presse. On va faire des actions presse et des actions de relations publiques dans ces cas-là, mais ça reste du marketing d'influence. Pour ça que vous voyez, il y a plein de niveaux sur ce marketing d'influence qui vont être intéressantes par rapport à tout ce que vous pourriez mettre en place et avoir comme idée. Et c'est pas parce qu'on est indépendant, qu'on est entrepreneur, qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces schémas-là. Donc le dernier point, et justement on le développera demain, le meilleur moyen de pouvoir profiter de ce marketing d'influence par rapport à la période dans laquelle on est, c'est d'organiser vous-même les choses. Organiser des interviews, organiser des événements, être organisateur vous permet vraiment de booster les choses et d'être davantage présent. On va dire, certes, vous allez mettre en avant des compétences et des personnes qui ont certaines compétences, mais c'est vous qui chapeautez. Donc, vous avez une image qui va être différente. Vous n'êtes pas qu'intervenant, vous êtes aussi organisateur et c'est un niveau de plus dans le développement de la crédibilité de votre entreprise. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger vis-à-vis de la situation actuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que j'ai fait le tour. Donc demain, on verra justement quelles sont les actions
de marketing d'influence que vous pouvez mettre en place, je dirais de façon normale, et puis peut-être plus précisément vis-à-vis de la situation actuelle, même si j'ai commencé un petit peu à en parler aujourd'hui. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve demain. Je vous rappelle également la question de la semaine. Du coup, justement, le marketing d'influence, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez envisager? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà. Et puis, si le sujet vous a plu, malgré les petits couacs du quotidien, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et je vous retrouve demain pour la suite où on verra justement qu'est-ce qu'on peut faire en marketing d'influence. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à demain. Bye.